suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le retour du challenge Petit mois, petite lecture. C'est un challenge que j'avais créé en 2015, donc je viens de retrouver la vidéo sur mes réseaux, j'ai honte. Donc cela fait 5 ans que ce challenge existe et que je l'ai inventé en me disant tiens, le mois de février fait moins de jours que les autres, même si cette année il fait 29 jours quand même, donc on va dire que ça va, il reste raisonnable. Du coup, si durant ce petit mois, on lisait des petites lectures. Et chaque année, j'ai partagé ce challenge avec vous, c'est-à-dire que j'ouvre un groupe Facebook où tout le monde peut adhérer au groupe, donc vous trouverez le lien en barre d'infos, et où on se partage nos piles à lire, nos petites piles à lire de petites lectures, et où on partage notre avancée au cours du mois et tout, donc c'est trop chouette. Alors qu'est-ce qu'une petite lecture? Au tout début de mon challenge, je me souviens que j'avais dit, en gros, je le définissais comme une lecture de 200 pages maximum. Après, j'ai un petit peu changé dans le sens où, après, chacun fait comme il veut, mais le but, c'est que ce soit des petits livres, hein. Si dans vos piles à lire, il y a des pavés de 600 pages, ça n'a aucun sens, ce n'est pas le but du challenge. Le but, ce sont des petits livres de 200-250 pages, ou alors des livres de poche. Mais bon, faut pas non plus que le livre de poche fasse 600 pages, sinon bah, ça n'a pas de sens, parce que c'est un challenge qui vise un petit peu à vider notre pile à lire et du coup à prendre un peu tous les petits livres de notre pile à lire pour se dire bah voilà, on a un mois, on en lit des petits, ça va faire facilement 5 à 10 livres en un mois, et du coup bah waouh, 10 livres en moins dans la pile à lire. Et bah ça tombe bien, j'avais pas fait exprès, mais j'ai effectivement mis 10 livres dans ma pile à lire du mois de février, ma pile à lire petit mois, petite lecture. Je vais donc vous présenter tous ces livres, et si ce challenge vous tente, bah n'hésitez pas à vous inscrire sur Instagram, ça se passera avec le hashtag petit mois, petite lecture. N'hésitez pas à faire vos piles à lire, que ce soit en vidéo, en photo, sur Facebook, sur le groupe ou que je vais créer et que vous pourrez rejoindre. Ça me fera très plaisir de partager ce challenge avec vous. Donc mes 10 petits livres, il y en a qui sont dans cette pile à lire des petits mois, petites lectures depuis 5 ans clairement. Sachant que l'année dernière j'avais oublié de le faire et je m'y suis pris beaucoup trop tard. Donc voilà, je m'excuse auprès de tous les gens qui faisaient ce challenge chaque année. L'année dernière j'ai failli à ma mission, mais je suis là cette année, tout va bien. Il y a Cujo de Stephen King, parce que je n'ai jamais lu de Stephen King, toujours pas. Cujo, c'est un livre qui raconte l'histoire de deux enfants qui chacun dans leur maison vont faire face un peu à des phénomènes qui leur font peur. Donc il y a un petit qui a peur des monstres sous son lit, et il y a un autre petit garçon qui lui voit que son chien devient un petit peu enragé, bizarre, sauf que évidemment les parents ne croient pas leurs enfants. Et vu que les livres de Stephen King ont l'air de faire peur, pourquoi est-ce que les parents ne croient pas leurs enfants? Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en parler, mais voilà, ce serait bien que je commence enfin du Stephen King, enfin je sais pas, il est temps. Si vous me suivez depuis 5 ans, chaque année dans mon challenge, il y a un livre d'Amélie Nothomb, parce que les livres d'Amélie Nothomb sont tout petits en général et se lisent assez vite. Et du coup voilà, depuis que je fais ce challenge, il y en a toujours un dans ma pile à lire petit mois, petite lecture. Et cette année, j'ai mis Attentat de Amélie Nothomb, qui est l'histoire de quelqu'un qui s'appelle Épiphane et qui est condamné à vivre en étant laid toute sa vie, et du coup il a l'impression qu'à cause de ça, il ne connaîtra jamais l'amour. Mais visiblement, il va devenir une star paradoxale d'une agence de top modèle. Enfin bref, c'est tout ce que je sais. Comme d'habitude avec les livres d'Amélie Nothomb, je m'attends à être surprise et j'espère qu'il me plaira. Est-ce que vous l'avez lu et qu'est-ce que vous en avez pensé? Si oui, parce que ça m'intéresse beaucoup, il est sorti il y a très longtemps, donc j'imagine que beaucoup d'entre vous l'ont certainement déjà lu. Gaspard in Love de Stéphane Daniel, qui est publié chez Gallimard Jeunesse, dans la collection Pôle Fiction que j'adore. Et c'est l'histoire de Gaspard qui part chaque été en vacances sur la Côte d'Azur, et cette année, panne de voiture, du coup il se retrouve dans un autre endroit que habituellement. Il est trop triste parce qu'il va pas voir la fille dont il est secrètement amoureux, mais il va quand même rencontrer une super bande de copains qui vont l'emmener vivre plein d'aventures. Donc c'est un petit livre qui a l'air très chouette, et je sais pas, la couverture je la trouve vraiment magnifique. Et c'est ce qui m'a fait craquer. Je mets ensuite Météore de Antoine Doll, publié aux éditions Actes Sud Junior, qui est un livre qui parle de Sarah, qui est née garçon, mais qui à ses yeux a toujours grandi dans le mauvais corps, et qui est donc une fille à l'intérieur d'elle-même, et on va suivre un peu son parcours et sa manière de briller face aux insultes et face aux gens qui ne veulent pas comprendre sa situation. Voilà, c'est un livre sur un sujet très fort, donc Antoine Doll qui l'a écrit en plus, donc ça ne peut que être magnifiquement bien traité. C'est souvent l'occasion de sortir des petits classiques de sa bibliothèque et de découvrir des auteurs et des autrices de classiques. Donc là ce serait Pauline de George Sand, publié aux éditions Folio. Je n'ai jamais lu de George Sand, et en fait j'aimerais juste lire ce livre parce que j'ai envie de découvrir sa plume, de découvrir son style. Je ne sais pas particulièrement de quoi parle cette histoire. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis, mais je vais enfin découvrir sa plume. Puis L'Amant de Marguerite Duras, que j'avais commencé et que je n'avais pas terminé, donc je me relance et cette fois-ci je le termine. Il y a 2 romans grand format, mais vous voyez ce sont des petits livres qui font 205 et 209 pages, donc pour moi ils rentrent totalement dans le challenge. Il y a L'Estrange Malaventure de Mirella de Flore Vesco, qui a gagné le prix Vendredi 2019, et ça a l'air d'être une histoire juste géniale, fantasme, fabuleuse, tout ce que vous voulez, parce que Flore Vesco a une écriture juste incroyable. Elle fait aussi des dédicaces incroyables, donc son livre ne pourra qu'être incroyable. Jovitech, il me semble, avec Premier arrêt avant l'avenir, publié chez Actes Sud, a
a eu la mention spéciale du prix Vendredi, il me semble, donc un livre qui doit être exceptionnel aussi. Et c'est l'histoire de Pierre, brillant bachelier, qui va intégrer une prépa, tout ça, et il va croiser une fille dans le train, la fille qui n'a rien à voir avec lui et son brillant avenir. Elle lit des penseurs anarchistes, elle a pas de billets, elle porte des dreadlocks. Ça paraît cliché comme ça, mais en fait, il va juste être fasciné par cette fille, et d'un coup, son avenir pourrait être totalement bifurqué entre elle ou son brillant avenir en prépa. Un roman que j'ai beaucoup vu passer sur la blogosphère, tout ça, il y a 5-6 ans. C'est Marina de Carlos Ruiz Zafón. Il a l'air d'être un classique en fait que beaucoup de gens ont lu et qui a l'air vraiment exceptionnel au vu de tous les avis. Et je saurais pas vraiment vous dire de quoi ça parle. Ça se passe à Barcelone. C'est l'histoire d'un interne en pensionnat et son guide a l'air d'être Marina. Ça a l'air d'être un petit peu fantastique mais pas trop, donc je n'en sais pas plus. Si vous en savez plus, sans me spoiler évidemment, vous pouvez me le dire en commentaire. Mais j'adore la couverture, je le trouve sublime. Et lui, vous voyez, il a 250 pages quand même, donc on reste dans le challenge. Mais bon. Et j'ai une petite exception au challenge parce que c'est un poche mais qu'il fait quand même 450 pages. C'est Attachement de Rainbow Rowell, publié aux éditions Milady, et qui est l'histoire d'un coup de foudre au sein d'une entreprise. Et je n'en sais pas plus, mais ma copine Jeanne aime les livres, l'a lu il y a pas longtemps et a adoré. Je suis pas hyper romance, mais quand c'est Rainbow Rowell, ça va. Donc j'espère que je vais aimer. Voilà pour ma petite pile à lire du petit mois de février. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous inscrire là dans la barre d'infos au groupe Facebook. N'hésitez pas, si vous n'avez pas Facebook, à partager sur Instagram un post avec le hashtag petit mois petite lecture, tout ça. J'ai hâte de voir vos publications, j'irai chercher via le hashtag et vous pouvez m'identifier sur les photos, y a pas de souci. J'espère que ce concept vous plaît, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et puis on se retrouve fin février pour le bilan.